the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Hey! C'est toi, Lucky Luke? Paraît que toi et cette crapule, vous êtes copains? On est copains, mais Jen n'est pas une crapule. Ah ouais! Et comment t'appelles quelqu'un qui commet une attaque de banque à main armée et une tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Calamity est pittoresque, mais ce n'est pas une criminelle. Et ça, c'est pittoresque! Elle est recherchée dans tout l'État, morte ou à la rigueur, vive. Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, cowboy. N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel. Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, cowboy. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre? La banque, ce n'est pas moi, Luke. C'est ce crotal gluant de Filthy Dude. Je m'étais associé avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaquait aussi des pauvres gars dans mon dos, on a eu des mots. Je lui ai fait comprendre que l'arnaque, d'accord, mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo. Je suis connu comme la louve blanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une sick? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muskrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région? Ouais. Il y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanc-bec! Jetez à l'œil, cowboy! Ah! Faut cravacher. C'est qu'il piste comme un vrai sioux, ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarecrow, voilà l'idée. Surtout que j'en ai pas l'autre.
pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. Ce que tu peux être casanier. J'ai les tripes qui piaillent. Pas de coup de feu. Pas besoin, je chasse au champ. C'est la technique Calamity. Au champ? Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. Plutôt 10 voyages avec Rantanplan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancer de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. Mais suis un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne garde-du-corps de la femme du président. Couchez, sale bête. Hein, en attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus. Aux armes. Pas un shérif, Calamity. On s'attache. Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. Inutile, il me croit pas. Il a la tête dure. Tu ne crois pas si bien dire. Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui? Non, ça n'est pas un shérif. Rascal, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je me note après. Ta piste peinarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès, pour te donner l'occasion de dégommer un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule, elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blondasse? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille? Pour porter une robe, j'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity? Calamity? Par ici, Blanc-bec. Oh, pardon. Pas de soucis, cowboy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Hein? Tonnerre de cactus hydrocéphale! Quelle abomination! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage. Oh. Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de balai. Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue. Je te jure que je le flingue. C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les Colts. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux? D'accord, Jolie? Tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétion.
Voyons un alphabet, Satan et bottine. Ben quoi? Je suis le révérend Bonanza. Minnie Twinkle, voici ma fille Nelly. Nous allons rejoindre mon mari, il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Rhett. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarecrow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quel fichu crâne de mouche je suis. Elle pendouille à mes feuilles de chou. C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chérie? Allez! Debout! Debout, j'ai dit debout! Couchez! Ah, le monde est mal fait! Mon Cassius est un grand avocat. Le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi? Comment? Vous ne connaissez pas le professeur Jones? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre? Vous êtes docteur? C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste. Mais vous verriez comme il dégaine sa seringue. Vouf! Entre les yeux des microbes. C'est le meilleur. Bon, ça vous dirait un petit poker? Qu'est-ce qui se passe? Ragougnasse! Élytre de poux. C'est une expression très prisée à Boston. C'est une chance, hein. J'ai eu une peine de cheval et on m'a quand même fait payer plein tarif. Je vous connais, hein? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat. Et vous? Nerdy, Nevada Nerdy, travailleur indépendant. Si je vous connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus. Oh, les petits nuages ronds qui montent dans le ciel, ils sont jolis. Que dit Grenouille à grande bouche? Diligence Wells Fargo, 3 femmes, 3 pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute. Nom d'un plume à borgne, la couverture flambe. Arriba, Kurukuku! Et il y en a qui osent dire que ce livre n'est pas miraculeux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comanche. Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offert l'oncle Podger? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où? On est fichu. J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly? Il faut toujours écouter sa mère. Scarlett, vous vous oubliez, ma chère? Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par niveau facile. Mon Dieu, ils ont blessé le révérend. C'est mon dos. Je suis bloqué. Aïe, aïe. Faites quelque chose, docteur. Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire. La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs. Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas?
Où on s'est vu? Salut Jed, la route s'est bien passée? La routine, Bob, la routine. Oula! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise, par un shérif. Un shérif, dites-vous? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity, n'est-ce pas cette hideuse créature mi-homme, mi-faille? Oh, désolé. Il y a possibilité de loger 2 personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs. Jones? Une nuit dans le foin, comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens, même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy, solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai... Blonde, vous dites? Avec une robe à volant? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaires, monsieur? Dude. Filthy Dude. Mais où les ai-je rencontrés? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de sitôt. Mais c'est bien sûr! Oh, vous allez à Muscrat Junction. Mon mari est avocat, vous savez. Tonnerre de purée des selles de bison. Qu'avez-vous dit? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston. Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays? On ne peut même pas compter sur sa police. On a rudement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. C'est qu'ils se défendent, les bougres. Hey, Calamity, tu m'entends? C'est Scarecrow. Rends-toi. Ah non! J'étais là avant! Ils sont à moi! Je les ai vus en premier! Filon, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami. Laisse tomber. À moi! Ils sont à moi et je suis pas votre ami! J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah oui? Bon, je vais me renseigner. Personne n'a vu cette face d'extrait de narine de bouc. À quoi ressemble-t-il, ton filthy dude? À une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vicelard. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il? Là, au premier. Attention, Calamity, une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable. Je te jure qu'il va en baver. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en gibier de shérif.
m'avoir donné l'occasion de revoir Luke. Ne bouge plus un cheveu, Calamity! C'est valable pour toi aussi, Lucky Luke! C'est Filthy Dude qui a dévalisé la banque d'El Plomo, shérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ses sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Yeah! Ma chérie, tout va bien? Tonnerre de bottes de vautour cagneux. J'ai bien cru y passer. Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours! Je suis encore bloqué! Tout le monde peut se tromper, non? Hé, Scarecrow! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à El Plomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse court. Ouais. Hé, Scarecrow, attends! Je te raccompagne! I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Pourquoi qu'il faut toujours creuser 4 galeries pour s'évader? Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs! Permettez-moi de me présenter Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes déjà libres, pieds tendres. On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Calme, Joe, il l'a pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Avril, tais-toi. Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis? Ah, mais enfin, c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite un horaire, plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qu'il parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste.
Daltons ont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Daltons sont revenus! Les Dalton sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton. En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée. Il y a donc vice de forme! Absolument, bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc $1000 d'honoraires plus $1000 pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de $2070. Les Dalton, ils se sont de nouveau évadés! Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Dalton ont débarqué! Les Dalton sont en ville! Remarquable! Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur! Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Joe, t'as vu? Il y a Lucky. Enfin, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, monsieur Luc? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc, il nous arrête pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batcase a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. 4 limonades et une soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est pour moi. Hey, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions d'honnêtes citoyens? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. Je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives, je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avril! C'est une lamentable bavure! Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat! C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif. Une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais, et le banquier était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime, avec ce qui restait dans son coffre. Hein. C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ah! Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi?
Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure? C'était quoi, la bavure? Eh bien, si vous le permettez, je vais prendre les 5070 $ qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke, le train de Santa Fe. Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre. Imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique. Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Vous confirmez, je suppose. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend dans les Rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luke, et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence! Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner. Ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit. Un peu de courage, ce sont les Dalton? Pression sur témoin, harcèlement de mes clients. Je vous avais prévenu, Lucky Luke. Nous allons porter plainte. Affaire Dalton contre Lucky Luke. Vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avril. Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces 4 citoyens paisibles, rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Lâchez-le ou je vais évacuer la salle. Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu. Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. Tu as la liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Ne prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke. Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Accusé, taisez-vous! Vous n'avez pas la parole! Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon. Lucky Luke s'arrangeait toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous
qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Faut pas pousser. Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne d'attraction Dalton de manche, t'entends? Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur. C'est parfait. Je veux donc prononcer la sentence. Pendez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de foie jaune? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire. Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke. Du calme, Joe. Vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre. Ouais. Surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avril, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi, c'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations? C'est pas une raison, ça. Je peux vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi, ça, des alibis? Si deux d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes 4. Hé, Joe! Viens voir ça! Il y a deux types habillés exactement comme nous à côté. Les deux autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête, ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque, pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà. Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque! Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé! La voilà, la raison. Lucky Luke? Lucky! Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Boum! Rien. C'est toujours le même poids à porter. Bon, alors leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu! Ben non, Joe. Il a dû peindre plus vite que son ombre.
Allons, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là? À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive, elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke! D'aller plaider ailleurs. Hé, le pied tendre, on t'a filé 10 000 $ or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as pas 10 000 $ de plomb. Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est un hors-la-loi qui menace d'honnêtes citoyens. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril! Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer? Non. Lui filer des baffes, peut-être. Pitié, pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Lucky Luke? Je viens me constituer prisonnier. Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Descendez-le, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony à aller se faire pendre ailleurs. Mais notre arrangement, les frais... Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Silence! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé! Excusez-moi, on m'attend dans les Rocheuses. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît! Oh! Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Et Dalton, vous avez de la visite? Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que telles sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Jamais qu'on prononce ce mot devant moi! I'm a poor lonesome cowboy.
justicier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Seigneur! Seigneur! Olé! Seigneur! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous prendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de lard? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh, Dulcinée. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Ville-manant! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à face, à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plutôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. Ça compte pas. On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors, excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, seigneur. Oh, oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef des Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose.
Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non! Faites quelque chose, Seigneur Luke. Fouché? Santa Maria. Oh! C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se pèle la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
C'est bon. Ce rang, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Et comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y a double pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volée. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mais Colt, mais comment j'attrape mes coches? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah!
le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Don Quichotte. Je suis le Chevalier Blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a poor lonesome cowboy